Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Et voilà donc la suite à tous les Marocains. Donc la suite, c'est qu'il y a deux idéologies. Il y a les Marocains qui sont avec les sionistes, avec les colonialistes, pour dire aux autres Marocains que notre situation, nous sommes en faillite. Acceptez, si vous voulez, de faire des sacrifices, acceptez le système, acceptez la vie chère, acceptez de ne pas avoir les revenus bas, acceptez. Donc, voilà, ça c'est l'idéologie des sionistes, du roi, du pouvoir et les agents du pouvoir. Et tu as notre idéologie à nous, que ce système ne peut plus durer. Il ne peut pas durer. C'est la fin d'un système. Et on dit toujours qu'aujourd'hui, on a dégarni ce système. C'est une question de temps. Et le temps joue pour le peuple marocain. Parce que, quelle que soit la pression, quelles que soient, si vous voulez, les manipulations, quelles que soient, si vous voulez, les trahisons, ce système est fini. Donc, hier, on a parlé de l'agriculture. Et voilà, tout le monde sait que l'agriculture au Maroc, on a à peu près, depuis plus de 40 ans, 2 millions de hectares irrigués. C'est très important. 2 millions d'hectares au Maroc irrigués. Ça veut dire on a la suffisance alimentaire au Maroc et en Algérie, avec ces 2 millions de hectares. Mais la politique suivie, c'est l'exportation de l'agriculture marocaine sur les marchés mondiaux. Donc, les tomates, les aubergines, tout vers l'étranger. C'est pas la priorité, c'est pas le marché marocain. Et qui profite l'exportation de ces produits marocains à l'étranger. Ça profite à 3 sociétés européennes, françaises, pas au peuple marocain. On n'a pas la maîtrise de nos biens. C'est les autres qui ont la richesse de nos biens et c'est l'autre qui ont la maîtrise de nos biens. Et aujourd'hui, on n'explique pas aux Marocains que simplement l'agriculture qui est destinée à l'exportation, les avoirs de cette agriculture, si on était les maîtres de notre destin, représentent plus de 20 milliards d'euros. Ça veut dire plus fort que l'économie marocaine, que le budget de l'État marocain. Mais c'est les autres qui en profitent, c'est pas nous. Et ça pose un problème au Maroc. C'est qu'on dépend des céréales d'il y a 15 ans. C'est des céréales, des vieux céréales qu'on nous donne, qui sont dans leurs réserves depuis 10 ans et 15 ans, et qu'on le vend très cher. C'est-à-dire, on prend la qualité des tomates, la qualité de nos produits, et on te donne à toi, le Maroc, les produits presque périmés. Voilà la gestion au Maroc, de l'élite marocaine. Les tomates, on mange les tomates en France, qui viennent d'arriver du Maroc. Sucré, bien. On mange les aubergines qui viennent d'arriver du Maroc. On mange le poivron qui vient d'arriver du Maroc.
les pastiques, parce que nous sommes privilégiés par rapport au peuple marocain. Et on ne paye pas le peuple marocain. C'est les Européens, les Juifs sionistes et les colonialistes qui empochent les bénéfices. Donc au niveau des minerais, au niveau de l'agriculture, le peuple marocain est un esclave. Et aujourd'hui, la vie va être chère au Maroc. Et on va vous demander de se taire et de serrer la ceinture. Et voilà, c'est un homme qui fait de la politique. La priorité, c'est le marché intérieur. 2 millions de hectares au Maroc irrigués. Et du fois, on peut faire deux cultures. Mais si vous voulez, le Maroc aura l'alimentaire comme il veut. Mais non, tu es dépendant des autres pour que tu puisses manger du pain, mais du pain presque périmé. Parce que tu es un sous-homme, parce que tu es un esclave, parce que. Et voilà, cette politique qui a fait des siècles, j'ai dit, il arrive à sa fin. On va vers une révolution au Maroc. Parce que le peuple marocain, lorsqu'il va connaître la vérité de son histoire, il ne peut pas rester les bras croisés. Il va déstabiliser cette intelligentsia traître à la solde des sionistes et des colonialistes. Et c'est eux qui vont payer le prix cher. Rappelez-vous ce que je vous dis dès le départ. Je connais les Marocains. Je dis à ces traîtres marocains, vous allez payer très cher. Votre soumission aux sionistes juifs marocains et aux colonialistes français. Et c'est vous, parce que eux, ils vont partir. Et vous allez rester sur place. C'est pour ces raisons-là que votre collaboration avec l'ennemi du peuple marocain, c'est vous allez payer les pots cassés et les conséquences. Donc, si vous voulez, lorsqu'on voit que ce système arrive à sa fin, regardez autour de vous. La Libye déstabilisée. La Tunisie, une révolution, mais on ne sait pas dans quelle direction il peut y aller. L'Algérie déstabilisée. La Côte d'Ivoire est déstabilisée. La Mauritanie déstabilisée. Et le Maroc aujourd'hui est déstabilisé. Parce que, je vous ai dit il y a 1 an, 8 mois, que vu la propagande, vu ce qu'on dit maintenant, nous, les Marocains, parce qu'on est écoutés, mais qui peut venir investir au Maroc? Ces sionistes fascistes ont peur du Maroc aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il y a une révolution qui va arriver. Mais qui ose aujourd'hui venir investir au Maroc? Même si on leur met les tapis rouges, mais personne n'osera. Parce qu'ils savent que tout investissement au Maroc sera nationalisé. Tous ces contrats qui sont liés, le palais avec les sociétés étrangères, on va les revoir. Il y aura des comptes. On dit, les sociétés ne sont pas au-dessus des lois. Et le Maroc, c'est pas la Tunisie. C'est pas les autres. Vu notre situation stratégique, vu notre indépendance alimentaire, vu les richesses, vu la communauté marocaine qui est partout dans le monde, on peut imposer une politique nationale, une politique contre les multinationales et contre les sociétés étrangères, et personne ne peut dire, et personne ne peut parler, ils sauront du tout, on les connaît, parce que personne ne veut avoir le peuple marocain et l'État marocain contre lui.
Donc, j'ai dit, et j'ai dit toujours, que le peuple marocain a une influence sur l'Afrique noire jusqu'à l'Égypte. Donc, ce surface d'influence qu'on a, aujourd'hui est déstabilisé. En Libye, tout le monde est armé. La Côte d'Ivoire, on est en train de voir que tout le monde est armé. La Mauritanie, il peut être déstabilisé malgré l'armée française qui est présente en Mauritanie et au Sénégal. L'armée française ne peut pas résoudre les problèmes. En France et à l'extérieur de la France, il n'a pas les moyens. Et voilà, donc ces 55 millions de Marocains qui sont des lions et qui ont une histoire avec l'Afrique noire et l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre sa place et d'aider et de faire une vraie révolution, parce que notre révolution, personne ne peut rentrer. C'est pas les Français qui vont envoyer une dizaine ou une vingtaine de soldats. On va les prendre comme des petits cochons pour déstabiliser le Maroc, comme ils font en Syrie, au Libye ou ailleurs. Ils ne font pas peur. Les services spéciaux ne peuvent pas marcher au Maroc. Leur complot ne peut pas marcher au Maroc. Parce que les Marocains, on se connaît. Et lorsqu'on est unis et on connaît notre adversaire, il perd notre adversaire. Et voilà, maintenant au niveau économique,